emprendedores de la red iberoamericana. Mi nombre es Daniela Rendón, saludándolos de la Ciudad de México. Represento a GCS Protección y Beneficio Familiar, Sociedad Cooperativa de Consumo. En GCS COP, nuestro compromiso es con la seguridad social, el desarrollo profesional y económico de todos nuestros socios, a través de un modelo de publicidad y promoción digital formado por un equipo de emprendedores que buscamos maximizar la comercialización de nuestros productos y servicios. Adicionalmente, generamos ingresos fijos y crecientes con la incorporación de nuevos socios comerciales a la cooperativa. Contamos con una revista digital con emisión mensual que incluye un directorio comercial clasificado por las actividades económicas de los socios, así como artículos de interés, entrevistas, videos y promociones que los socios deseen publicar, logrando crear sinergia comercial dentro de la cooperativa. Mais bon, nous avons été très heureux de recevoir toutes les personnes qui nous ont rejoints virtuellement. Merci. Bonjour, bonsoir. Si tu es d'accord, nous allons commencer la clôture G7 2021. Oui, c'est un moment émotif, symbolique pour toutes les personnes qui nous accompagnent présentiellement ou virtuellement. Je vais présenter José Luis Rodríguez de León, ministre de Travail et Développement de l'Emploi de la ville de Mexico et membre du comité GSF 2021. Nous avons le directeur de pour l'Amérique latine et les Caraïbes de Sparkas Allemande. Nous avons Madame qui nous accompagne du ministère du Bien-être. Et bien sûr, nous sommes accompagnés par Juan Manuel Martínez, directeur général de l'Institut national de l'économie sociale et président du comité organisateur du Forum mondial de l'économie sociale 2021. Et de manière virtuelle, nous avons Jeff Weshbach, directeur général pour l'Amérique latine et les Caraïbes de la Sparkas allemande. Pour eux tous, un applaudissement, s'il vous plaît. Vous cédez la parole. Je cède la parole à Jeremy Wensbach qui nous accompagne ici. Oui, de manière présentielle. Oui, oui, ils sont là avec nous. Bienvenue. Bonjour à tous et à toutes. Merci à Juan Manuel, à tous ceux qui ont participé pour que cet grand événement ait été ce succès spectaculaire. Nous avons sensibilisé la population autour de l'économie sociale et populaire. Et qu'est-ce que nous faisons en réalité? Eh bien, c'est de créer un environnement fructueux, favorable pour que l'économie sociale puisse se développer. Et pour cela, nous avons besoin des gouvernements locaux. Les gouvernements locaux ont beaucoup d'opportunités de faire avancer cette alternative qui existe depuis des décennies. Et nous avons besoin de personnes qui ne pensent pas uniquement à l'enrichissement personnel, parce que toute activité économique a une valeur sociale. Donc, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas seulement la partie légale, l'environnement positif, favorable au développement de ces projets, mais nous avons besoin également des possibilités de financement. Là, on peut inclure des subventions de la banque sociale, de la banque de développement pour créer cette société plus juste, plus équitable. Et donc, nous devons faire avancer l'économie sociale à travers le secteur populaire ayant un mandat social. Il faut vivre avec ce que nous avons. Il faut sensibiliser les acteurs avec lesquels nous travaillons. Il faut sensibiliser et éduquer les nouvelles générations pour qu'elles ne connaissent pas uniquement les styles typiques de l'économie des livres, mais la partie sociale devrait toujours faire partie de ces activités. Surtout dans les activités financières, il faut joindre la rentabilité avec le mandat social. Les institutions financières ne devraient pas servir uniquement à créer des bénéfices pour différentes personnes et ça ne devrait pas être un secteur limité.
Ça peut être énorme. L'idée est de minimiser également les efforts, chercher l'efficience pour maximiser non pas la marge économique, mais le bénéfice de la région. C'est-à-dire, il ne faut pas maximiser la rentabilité, mais plutôt le bénéfice de la région où l'on travaille. Par exemple, en Allemagne, très souvent, nous avons nous conservons la succursale d'une maison coopérative parce que ce n'est pas très rentable. Et si j'élimine cette maison, l'effet négatif que je vais créer est énorme. Donc, comment est-ce que nous travaillons? Ce secteur financier doit travailler de la région pour la région. Il faut lutter pour se battre pour les institutions financières locales en faveur des petits qui se concentrent localement pour qu'ils développent un projet positif. Il faut travailler avec les autres coopératives et les caisses et chercher l'efficience dont on a besoin. C'est ainsi que nous pouvons être très compétitifs. Nous, actuellement, imaginez la Banque sociale en Allemagne. En ce moment, nous parlons du groupe financier Sparkasse et nous parlons de plus de 16 000 succursales. Nous donnons un service à 50% de l'Allemagne. Si vous connaissez un Allemand, il est dans une caisse d'épargne. La moitié des personnes sont dans une caisse. Ça veut dire que la moitié des Allemands sont dans une caisse et c'est quasiment un mandat social. 65% des services financiers proviennent de l'économie sociale. Lo han invertido como subsidios, apoyos Les caisses, dans leur ensemble, donnent des subventions à l'économie sociale pour une valeur de 450 millions d'euros, ce qui est un montant énorme. Tout cela pour faire avancer l'inclusion sociale. Presque 500 millions d'euros pour faire avancer ça en Allemagne, eh bien, ça a de l'effet. Et ça ne retombe pas sur les mains de quelques-uns. C'est vraiment de l'économie sociale. Je vous dis donc qu'il est possible d'inclure l'économie sociale dans le secteur bancaire et dans tous les secteurs financiers. Et c'est important de le faire. Et la rentabilité, le mandat social, ce n'est pas deux thèmes qui s'excluent l'un l'autre. Au contraire, il faut les associer. C'est très important. Je vous en donne un bon exemple. En ce moment, le gouvernement du Mexique fait avancer la formation duelle. La formation duelle signifie qu'on inclut beaucoup plus de personnes, de jeunes qui n'avaient peut-être pas les ressources nécessaires, mais qui avaient les habiletés. Eux, ils peuvent commencer à étudier et à travailler pendant 2 ans. Ils reçoivent un salaire et ils peuvent obtenir de très bonnes positions dans leur institution financière. 90% sur 290 000 personnes qui travaillent dans les caisses allemandes, 90 sortent de la promotion duelle. Ça signifie de l'inclusion sociale. Nous incluons non seulement ceux qui ont la possibilité d'envoyer leurs enfants à l'université, nous incluons tout le monde. Même notre président de la Confédération des caisses, il vient de la formation duelle. Le directeur de notre fondation allemande vient de la formation duelle. Moi, je viens de la formation duelle, c'est-à-dire que c'est possible et c'est l'un des chemins pour inclure l'économie sociale et la partie de l'inclusion financière. C'est pour ça qu'ici, nous disons à la fin de l'inclusion sociale, ça c'est le but principal de notre groupe. Ce que nous voulons faire, c'est en ensemble avec nos alliés ici et au niveau mondial, nous pouvons dire qu'actuellement, les Wackerstunden, nous travaillons au niveau international, nous nous coordonnons avec les gouvernements, avec l'INAE, le G7,
pour partager cette vision de l'économie sociale, de la banque sociale. Parce que tout le monde ne travaille pas à Wall Street. Il faut travailler sur Main Street. Là où nous sommes, c'est dans la rue normale, dans les villages. À Wall Street, eux, ils créent plus de problèmes parfois à toute notre communauté. Et qui sauve l'économie en crise? C'est toujours les petites institutions, les coopératives et les caisses. Ayez confiance en nous. Nous avons une régulation forte au Mexique que nous faisons avancer en partageant ces idées avec vous dans plus de 20 pays. Tout cela est possible grâce au soutien du gouvernement allemand et avec leur vision sociale qui nous aide avec les fonds des caisses que nous partageons avec le G7 et nous luttons, nous pensons aux partenaires, nous pensons aux personnes, à la population rurale, à la population sociale. Donc, merci à vous tous au G7. Merci d'avoir créé cette plateforme. Nous garantissons que nous allons continuer à lutter en votre faveur. Merci beaucoup et bon courage. Merci beaucoup. Nous cédons la parole, s'il vous plaît, à Isabel Androne, directrice suppléante de Montevideo. Bonjour, bonsoir, parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup pour qui c'est le soir. Tout d'abord, je voudrais exprimer ma reconnaissance à la ville de Mexico et à tous les organisateurs de ce forum parce qu'on nous a vraiment chouchouté pendant tous ces jours-ci. Nous avons senti une affection énorme. Nous l'avons senti et nous repartons avec cette affection dans le cœur. Nous avons partagé 5 jours de travail, mais je pense que le plus important que nous avons partagé ces jours-ci, ça a été toutes ces réflexions, ces ressentis, ces rêves et surtout une profonde conviction du chemin que nous construisons et du chemin que nous allons continuer à construire. Chaque intervention est soutenue et étayée par des centaines de milliers d'êtres humains qui rêvent, qui construisent et qui mettent au centre de l'économie la production et la reproduction de la vie, et non la production et la reproduction du capital. Ils rêvent d'un autre monde qui est possible. La crise civilisatoire qui a été rendue évidente dans cette pandémie ou syndémie, comme nous l'appelons parfois, nous exige la reconstruction des paradigmes économiques qui nous ont éloignés de la nature et des principes de la vie. On a dit dans ce forum que sans planète, il n'y aura ni économie ni vie possible. Nous devons construire d'autres paradigmes. Est-il possible que l'on continue à parler de développement et de croissance? Ne devrions-nous pas analyser profondément ces concepts et de parler, par exemple, de reproduction de la vie, d'étayage de la vie? L'histoire nous appelle et nous incite à la construction d'autres valeurs, d'autres principes, d'autres pratiques, d'une autre éthique et d'autres institutions construites depuis le local, depuis les territoires, dans un processus multiculturel et dans des processus multiculturels et divers, en se rappelant toujours que nous faisons partie de la nature, que nous n'en sommes pas les maîtres. Depuis Montevideo, dans une ville qui, depuis 1992, a défini parmi ses directives stratégiques une orientation pour la construction d'un département de construction agroécologique. Depuis le sud d'Amérique latine, nous disons que Montevideo est dans le sud du sud et que nous existons. Et depuis Montevideo, nous exprimons notre engagement de travailler ensemble en faveur de nos peuples, toutes et tous ensemble pour construire un monde qui est possible, qui soit juste et solidaire. Merci beaucoup.
à continuer. Maintenant, nous allons entendre le message de Martha Newton, directrice générale adjointe de l'Organisation internationale du travail. I want to thank the Global Social Economy Forum and the local organizing committee Moi, je of voudrais GS remercier ce forum et le GSF 2021 et les organisateurs qui nous ont réunis. Pendant 5 jours, ce forum a réuni des acteurs divers de l'économie sociale et solidaire du monde entier qui ont débattu sur des expériences qui se développent autour du thème des gouvernements locaux et l'économie sociale, co-création de routes pour une économie verte et inclusive. Parmi les objectifs du forum, il y a des thèmes importants pour l'agenda du travail décent de l'OIT, parmi lesquels l'identification des solutions sur la manière d'atteindre les objectifs de développement durable à travers l'économie sociale et aussi à travers l'identification de routes fondées sur l'économie sociale, faisant face à la crise économique et sociale que nous traversons actuellement. D'ailleurs, nous sommes en train de traverser l'une des pires crises de l'histoire humaine récente, crise créée par le COVID-19. La pandémie a causé une disruption sans précédent qui, sans mesures politiques concertées, laissera des cicatrices profondes dans le social et dans l'espace du travail et qui tardera des années à disparaître. Tous les pays ont souffert une détérioration prononcée de l'emploi et des ressources nationales, ce qui a accentué les inégalités existantes dans le risque de créer un préjudice durable pour les travailleurs et les entreprises. Les répercussions extrêmement diverses de la crise ont aggravé les déficits préalables de travail décent et les inégalités sociales. Les entreprises informelles sont celles qui se trouvent dans une situation plus précaire à cause de leur incapacité pour accéder aux aides publiques en relation avec le COVID-19 ou aux lignes de crédit formelles. Les travailleurs informels ont été également touchés de manière disproportionnée par la crise. À peu près 2 milliards de travailleurs, 60% de la force de travail mondiale étaient des travailleurs informels en 2019. Les conséquences de la crise sur les marchés du travail a eu des conséquences dévastatrices pour tous. Et cependant, les jeunes et les femmes ont été parmi ceux qui ont été les plus touchés. C'est le moment de situer les personnes au centre des politiques de récupération. Comme cela est visible dans l'agenda 2030 et dans l'appel mondial pour l'action vers la récupération centrée sur l'être humain de la Conférence internationale du travail de juin 2021. Comme cela a été déclaré dans le centenaire de l'OIT pour le futur du travail. Il faut situer les droits des travailleurs et les nécessités, les aspirations et les droits de toutes les personnes au centre des politiques économiques, sociales et environnementales. La Déclaration pour le futur du travail fait référence à la nécessité de soutenir le secteur privé et mentionne explicitement également l'économie sociale et solidaire comme source principale de croissance économique et de création d'emplois. Par ailleurs,
En mars 2021, le conseil d'administration de l'OIT a décidé d'inclure dans l'ordre du jour de la conférence internationale du travail 2022 un point ayant trait à l'économie sociale et solidaire pour un futur de travail centré sur l'être humain pour sa discussion générale. Il y a un grand nombre de reconnaissances qui, au niveau international, régional, national et local, l'économie sociale et solidaire a eu ces dernières années. Ce n'est pas un hasard de voir cette reconnaissance croissance pendant la crise sanitaire actuelle, la crise provoquée par la pandémie mondiale de COVID-19. Les entreprises de l'économie sociale et solidaire ont démontré leur résilience et leur capacité d'adaptation en offrant des services, en proposant des services qui répondent aux nécessités créées par la crise. L'expérience recueillie et diffusée par l'OIT depuis 2010 à travers ces événements internationaux annuels consacrés à l'économie sociale et solidaire et les recherches et enquêtes réalisées dans plusieurs pays européens montrent que les entreprises de l'économie sociale et solidaire promeuvent l'intégration dans le marché du travail et créent des emplois de qualité. Tel que nous le rappelle l'agenda 2030, les gens ont besoin d'innover. La crise actuelle a mis encore plus en exergue cette nécessité. Des modèles productifs complémentaires comme les modèles de l'économie sociale et solidaire, capables d'intégrer diverses dimensions de la vie des personnes, a un énorme potentiel pour contribuer au développement qui ne laissera pas les plus défavorisés en arrière, comme par exemple les travailleurs informels, les femmes et les jeunes. Dans ce sens, l'OIT considère qu'il est très important le rôle du Forum mondial d'économie sociale, un réseau mondial avec une présence sur les 5 continents. Et ce Forum 2021 organisé par l'égide de l'Institut national à l'économie sociale du Mexique, c'est un espace d'échange très important d'expériences méthodologiques dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, ESS, avec de très bons résultats. Et nous sommes certains qu'ils vont contribuer au débat qui sera tenu en juin 2021 au cours de la conférence internationale du travail et à la prochaine Académie OIT sur l'ESSK de façon virtuelle depuis du 15 au 26 novembre, du 15 au 26 novembre à Lisbonne, sous le titre « Reconstruire en mieux ». Le pacte le rôle de l'économie sociale et solidaire dans le cadre d'une reprise centrée sur l'être humain sensible à la planète. Merci de nouveau pour m'avoir invité. Alors, écoutons maintenant le message que va nous adresser M. Pierre Humic, maire de Bordeaux et président de la GSF. Madame la maire de Mexico, Madame Claudia Sheinbaum, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à saluer la remarquable organisation de ce forum 2021 dans des conditions qui, nous le savons, sont difficiles, avec l'appui efficace des équipes du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Il a, je crois, tenu toutes ses promesses en démontrant qu'un chemin existe vers une économie verte et inclusive et que celui-ci est défriché chaque jour par les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ce forum aura été une formidable rampe de lancement vers l'année 2022, au cours de laquelle nous aurons relevé de grands défis. La coalition internationale de l'ESS, qui vient d'être lancée, nous permettra d'amplifier le plaidoyer auprès de l'ONU en faveur de sa reconnaissance et de son concours aux objectifs de développement durable. La 110e session de la Conférence internationale du travail sera consacrée à la contribution de l'ESS au travail décent.
l'Union européenne présentera son plan d'action en faveur de l'ESS pendant la présidence française. Et je me réjouis enfin de vous retrouver aux prochaines journées du Forum mondial qui se tiendront à Dakar en 2023. Et je salue la qualité du dossier porté par Madame la maire de Dakar, Soham El Wardini. Avec désormais la ville de Bordeaux et tous les gouvernements locaux et réseaux de l'économie sociale et solidaire engagés au sein du Forum, vous pourrez compter sur notre engagement le plus total pour continuer et intensifier nos actions en faveur de la promotion et du développement de l'économie sociale et solidaire. Je vous remercie. Muchísimas gracias. Merci beaucoup, Monsieur le maire de Bordeaux, Monsieur Mick. Et maintenant, Fadla Lacabanedi, secrétaire au développement économique de la ville de Mexico et membre du secrétariat technique du G7 2021. Monsieur, vous avez la parole. Ah, très bien, merci. Bonjour à tous, à toutes. Mes excuses, j'ai pris de retard. Je viens de Xochimilco, l'autre bout de la ville. J'ai participé à l'ouverture d'une foire gastronomique et nous sommes en train de relancer l'économie de la ville de Mexico. Et bon, je tiens à vous remercier tous et toutes pour cette organisation du G7 2021 et vous signaler et vous dire qu'une économie qui exclut tout le monde ne nous intéresse pas. Une économie qui engendre et enclenche la pauvreté ne nous intéresse pas non plus. Une économie qui écarte une partie importante de la population, c'est une construction économique qui reste en dehors des objectifs du gouvernement de la ville de Mexico, porté par Monsieur López Obrador, Madame Claudia Sheinbaum, moi-même et de tous ceux qui participent à ce mouvement de transformation de notre pays à partir de l'administration du Mexique. Nous voulons une construction économique qui puisse inclure tous et toutes. La construction économique à partir des racines les plus profondes de l'économie de la ville, depuis Tláhuac, depuis Milpa Alta, Xochimilco, depuis toutes ces petites unités économiques où travaillent des familles, une société, entre amis, des petites manufactures, des petites fabriques. Nous voulons une synergie économique où ces petites unités économiques pourront également participer dans la génération de la richesse, la prospérité et sa distribution. D'où que le G7 2021 soit si important, avec une économie sociale et solidaire, une économie où tout le monde a sa place et où tout le monde pourra évoluer et se dépasser. Quelque chose qui n'est pas préétabli, c'est quelque chose que nous devons tous construire et c'est un concept où nous devons tous participer. Et pour cette raison, le gouvernement de la ville travaille pour une construction économique à partir du micro local, à partir de l'économie des quartiers, des barrios, à partir des voisinages, une unité territoriale. Et à partir de là, engendrer une synergie économique qui va unir toute la ville et toute la zone métropolitaine. Et c'est ça notre mise depuis le soutien au crédit, l'autorité, la formation impartie, l'inclusion, l'égalité et une égalité économique, développer l'économie que nous voulons tous, que nous souhaitons tous pour que nous puissions tous générer la richesse et que nous puissions tous jouir de cette richesse. Et je tiens à saluer ceux qui ont collaboré depuis l'arène internationale, le gouvernement fédéral, l'INAES, le ministère du Bien-être et tous ceux qui ont participé à cette manifestation si importante au niveau international pour qu'on continue à participer aux nouvelles formes de développement économique et qu'on mette en œuvre ces mécanismes qui ne sont pas du tout préétablis, qui ne suivent aucune méthode, mais qui rêvent d'une construction économique. Et évidemment, c'est quelque chose où nous devons tous participer, depuis l'initiative privée
depuis l'autorité locale, depuis ces organisations entrepreneuriales et locales. Et c'est justement cet ensemble, c'est justement ce collectif qui va permettre une construction économique différente qui ne gênera plus de pauvreté, d'inégalité et qui surtout va inclure ceux qui ont souffert les retombées d'une politique qui les a toujours exclus, qui leur a toujours tourné le dos et qui, heureusement, aujourd'hui est en train de s'effacer, de s'évanouir du Mexique. Merci beaucoup. Et maintenant, Madame Violeta Abreu, coordinatrice aux stratégies institutionnelles du ministère du Bien-être. Madame, vous avez la parole. Bonjour. Bonjour à tous, à toutes, à toutes et à ceux qui sont connectés depuis les réseaux sociaux. Et c'est un plaisir de pouvoir nous réunir, de pouvoir converger. Ce sont des instants qui sont très satisfactoires et ceux qui travaillent derrière leur bureau et maintenant avec l'administration portée par Monsieur López Obrador et le territoire. Au secrétaire du bien-être, avec mon collègue bien-être, nous avons joint nos efforts qui se voient consolidés en un moment comme celui-ci. L'INAES organise, encourage, promeut et sensibilise les organisations par le biais d'organisations, les coopératives pour que nous puissions relancer et lancer l'économie sociale. Et dans ce ministère, nous avons les directives de la politique publique et sociale. Et je mets à profit cette occasion pour vous dire que deux des programmes les plus importants pour nous et qui sont directement associés et qui sont associés à ces 5 journées de travail, c'est le programme de microcrédit et qui justement cherche à soutenir et à aider économiquement tous les citoyens qui auraient des petites entreprises à mettre en place dans leur territoire pour qu'ils puissent les consolider et puissent les faire s'épanouir. Alors, ceci va engendrer une conscience sociale et économique. Ils ont le soutien mensuel d'une quantité qu'ils devront repayer pour qu'à leur tour, pour qu'ainsi on puisse générer une économie plus large pour l'offrir à d'autres personnes. Et sur le territoire de la ville de Mexico, il faut semer la vie, sembrar la vida. Et c'est un programme qui soutient les paysans les plus démunis dans notre pays, mais cherche à créer une conscience environnementale. Nous sommes en train de semer plus d'1 million d'hectares dans notre pays et nous sommes en train de sensibiliser les paysans pour qu'ils reviennent, ils retournent à leur territoire, pour qu'ils retravaillent la terre et pour qu'ils labourent de nouveau leur terre, pour qu'ils cherchent par le biais de la valeur ajoutée, rechercher cette économie dont on a parlé pendant ces 5 jours de travail. Sans doute les matériels recueillis de ces 5 journées de travail nous enrichiront énormément. C'est les efforts que vous avez fournis, toutes vos contributions depuis les différentes latitudes du pays. Et nous nous félicitons de savoir qu'il y a toujours des coïncidences, des synergies. La synergie, visibiliser ceux qui n'avaient pas de voix, que personne n'avait jamais soutenu. Il y a des coïncidences, savoir que c'est à travers des individus et non pas à travers de l'économie per se que le monde pourra aller de l'avant. Nous, au gouvernement de Mexico, nous cherchons à combattre et à lutter contre plus de 70 années de politique économique qui nous ont menés à la débâcle et à la pauvreté de notre population. Merci à tous ceux qui sont connectés. Merci pour cette opportunité de visiter le musée José Luis Cuevas. J'espère que vous visiterez ce musée. Ceux qui n'ont pas pu venir et être ici en présentiel, sachez que le Mexique, vous êtes chez vous, le gouvernement du Mexique est prêt à collaborer à partir des différentes organisations qui se sont jointes au G7 et nous formulons les vœux les plus ardents pour
pour que votre GCF ces prochaines années soit couronné de succès. Merci beaucoup et bon après-midi, bonsoir, bonne nuit à tous. Merci beaucoup. Et Laurence Work, Madame la secrétaire générale du Forum global à l'économie sociale et solidaire du GCF. Madame, bonjour, bonjour, bon après-midi depuis Séoul, Corée. Je suis Laurence Kwok, secrétaire générale du GCF. Aujourd'hui, nous arrivons finalement à la session de clôture de notre GCF 2021 et merci de vous être rejoints à nous à cette cérémonie de clôture du GCF 2021. D'un côté, cette période de 3 ans, de 2020 à cette année-ci, qui a commencé à cause de la pandémie, à cause de la flambée de la pandémie de la COVID. Et c'est cette période d'incertitude et de découragement total. Quand on a démarré à la préparation de ce forum, le temps s'est écoulé rapidement, c'était des temps confus, plein d'incertitudes, mais nous avons atteint la dernière journée. Je ne sais pas quel a été ton vécu de ce forum. Pour moi, ça a été très différent au forum présentiel du passé, une expérience tout à fait radicalement différente, mais au contraire, mais tout à fait différente des forums en ligne de l'année dernière. Chaque journée a été un petit miracle et toute une série de merveilles et de cadeaux inattendus. Et maintenant, nous sommes tous fatigués, lassés des vidéoconférences en ligne. Nous travaillons ensemble au quotidien avec passion et avec toutes nos attentes, de grands espoirs. Et même si nous ne savons pas où nous allons aboutir avec tous ces nouveaux défis que nous devons relever sur notre chemin. Nous avons vécu une semaine qui a été un cadeau tous les jours pour découvrir des passions, des vécus et la sagesse de tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire, et également des fonctionnaires et des leaders élus, des chefs élus des gouvernements locaux. Alors, ça a été un temps précieux qu'on n'oubliera jamais. Ça a été un moment où nous avons pu redécouvrir la façon dont nous faisons l'expérience de l'impact collectif, qu'on a un impact les uns sur les autres par le biais de réunions telles que ce forum. L'année dernière, nous avons tenu un forum virtuel, une rencontre spéciale dans le contexte de la pandémie, de la COVID-19. Et cette année-ci, nous avons écrit un nouveau chapitre dans l'histoire du GCF en organisant le forum suivant un format hybride avec 51 sessions en 4 langues, plus de 150 panélistes de 26 pays qui se sont réunis justement au musée José Luis Cuevas dans le centre-ville de la ville de Mexico. Et bon nombre de personnes qui se sont joints à nous virtuellement. Il est 1h30 du matin jusqu'à 6h30 de l'après-midi, suivant les fuseaux horaires. Mais à partir de 3h30 jusqu'à 8h30 du matin à Séoul, près de 20 heures de travail pendant 5 jours. Notre forum n'a pas dormi, n'a pas fermé les yeux. C'est un record de GCF et ça doit établir un record mondial. Grand applaudissement pour tous et tous ceux qui ont participé à ce forum. Alors, nous participons à la cérémonie de clôture de notre forum, mais nous poursuivrons notre chemin en deçà de 2021 et nous attend le prochain forum GCF 2023 à l'occasion de l'Assemblée générale du GCF le 5 octobre. La ville de Dakar a été élue comme le nouveau siège pour le 6e chapitre du forum pour la première fois tenu en Afrique. Le GCF invitera tous les acteurs de l'ESS, tous les gouvernements locaux, va tous vous inviter à vous asseoir autour de cette table. J'espère qu'on pourra se saluer sans couvre-bouche, sans masque,
Moi, plus grande reconnaissance à tous, à toutes, aux participants, aux intervenants présentiels et virtuels, mais d'une façon très spéciale, un grand remerciement à l'équipe du gouvernement de la ville de Mexico, à l'INAES, à Monsieur Juan Manuel Martínez Rubier, directeur général de l'INAES, et son équipe avec Humberto Berenice. Ils sont tous membres du secrétariat technique et du comité organisateur. Et je ne pourrais pas les nommer tous car on n'a plus le temps, mais je pense à vous. Merci pour votre magnifique travail. Merci à tous pour votre incroyable effort, votre passion, votre ténacité et votre engagement qui ont fait de ce GCF un jalon et un fleuron, le fleuron de nos agissements. Et au nom du GCF, je vous félicite tous pour avoir réécrit une nouvelle histoire du GCF, une célébration globale de tous les acteurs du ESS et qui nous allons poursuivre notre plan pour construire ensemble un monde plus inclusif, durable, juste et vert. Et nous sommes arrivés au forum avec l'ardent désir de créer un monde plus inclusif, plus vert et d'établir des partenariats. Maintenant, nous savons que nous sommes unis par nos valeurs, nos principes et nos engagements communs que nous allons étayer dans tous nos agissements et nous allons agir pour construire un monde différent. Merci de nouveau et bonne santé à tous et jusqu'à très bientôt quand on se rencontrera au prochain GCF en 2023 à Dakar, en Afrique. Merci beaucoup. Un applaudissement jusqu'à Séoul. Merci, madame. Et maintenant, on prie monsieur le directeur général de l'Institut national à l'économie sociale et président du comité organisateur du Forum global de l'économie sociale et solidaire 2021, Juan Manuel Martínez. Monsieur, vous avez la parole. Merci, grand merci à tous, grand merci à tous, à toutes. Bon, je n'ai pas cessé de penser à ce qu'on doit dire aux dernières minutes de cette cérémonie et avoir cette responsabilité encore ces dernières minutes en tant qu'organisateur du GCF 2020 et GCF 2021. Alors moi, je pensais que peut-être je pourrais rebondir aux premières minutes où tout cela a démarré il y a 3 ans dans la ville de Bilbao où nous étions très nombreux en présentiel et après la charte qu'avait remis Madame Schenbaum en demandant le siège du GCF 2020, la lettre qu'elle avait envoyée et qui avait été remise, la lettre a été remise au conseil du GCF, j'ai reçu la confirmation et là, j'ai eu une idée et je vais le répéter pour faire la liaison. Bon, quelques semaines s'étaient écoulées depuis et le Globe d'Or avait été remis au directeur de cinéma Guillermo del Toro. Quelqu'un lui a demandé comment est-ce qu'il percevait ces films avec des monstres, des ombres, tous ces personnages bizarres qui font peur, mais à la fois qui le conjuguent avec la poésie, l'entretissent avec la profondeur, avec une humanité profonde. Cette humanité que nous laissent toujours les films de Del Toro. Je ne sais pas si vous avez suivi ce chapitre. Et peut-être vous vous souviendrez de la réponse de monsieur le directeur Del Toro. Il a dit, je le fais parce que je suis mexicain. Il n'y a pas d'autre réponse. C'est comme ça parce que je suis mexicain. Et j'aurais jamais pu imaginer que justement les ombres de l'humanité, les complexités de l'humanité, les complexités que signifie faire partie d'une biologie nous atteignent d'une façon aussi brutale en 2020, avec un nouveau virus qui a enclenché une nouvelle maladie, la flambée d'une maladie qui a causé énormément de douleurs, énormément de souffrances, énormément de décès au niveau planétaire.
On n'aurait jamais pu imaginer qu'on aurait atteint l'année 2020-2021 dans une situation d'humanité, comme on l'a témoigné, avec ses contradictions, ses paradoxes quant à l'accès aux vaccins, l'accès aux services médicaux, mettre en évidence qu'en grande mesure, les comorbidités sont liées avec la mauvaise alimentation, la malnutrition, mais qui est liée à la mauvaise distribution de la production des aliments, etc., 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 tout ce que nous avons revu au cours du G7. Mais toutefois, il y a la poésie, il y a la beauté, il y a cette humanité profonde, cette condition humaine qui s'est toujours manifestée depuis le coup d'envoi en virtuel du G7 2020 et après le privilège d'avoir pu nous rassembler avec une centaine de personnes en présentiel et unis avec tant de personnes qui se sont connectées en virtuel. Et oui, je crois qu'ici, on a le témoignage qu'au-delà de GCF, l'économie sociale et solidaire dans le monde entier est une source de poésie, une source de beauté et une source d'un profond espoir pour l'humanité. Et cela, pour moi, c'est l'émotion. Et c'est l'émotion de voir qu'on va l'enregistrer à l'avenir pour que les jeunes hommes et femmes puissent mettre le regard sur un horizon d'humanité beaucoup plus profonde, beaucoup plus sensible. Et ainsi le disait Monsieur le secrétaire, comment gérer une nouvelle économie qui ne génère plus la pauvreté, que nous puissions rejeter toutes ces autres formes de ne générer que de la richesse et de l'argent et que ce soit ça qui nous régisse. Et tout cela, que tout cela soit enregistré pour avoir de l'espoir. Évidemment, avec tout cela, si j'ai déjà pu rebondir sur les premiers instants, reprendre ce qui a toujours été présent, c'est une sincère reconnaissance envers toutes les personnes qui nous ont aidés à organiser ce forum, ce GCF, et je vous l'ai déjà exprimé. Merci à Laurence, à toute l'équipe de la Corée, Kamzala et une et mille fois le seul mot que je connais en coréen. Moi, je ne veux plus rien savoir en coréen, mais aujourd'hui, c'est le mot que je pourrais utiliser qui va très bien me servir. Merci beaucoup pour votre créativité, votre soutien, votre solidarité depuis la création du G7 avec Madame le maire Park et avec Monsieur le maire Park et avec vous jusqu'à ce jour-ci, jusqu'à la cérémonie. Merci au gouvernement de la ville de Mexico, ses institutions de nous avoir accompagnés. Et merci de nous avoir aidés à organiser ce périple. Je remercie du fond du cœur l'équipe à l'économie sociale, du ministère à l'économie sociale. Mes sincères remerciements à vous tous. Et c'est moi qui vais recevoir un peu de tous les sourires et les coups de poing, oui, si vous voulez. Mais vous qui avez participé à tant de réunions, à tant de sélections, à tant de choix de comment faire les choses, parfois toujours le vent toute voile en avant et tout ça au moniteur, excusez-moi. Mais tous ceux qui sont en coulisses, tous ceux qui nous ont suivis de près, comme Laurence l'a bien dit, qu'on ait pu battre ce record de tenir ces réunions qui semblaient interminables et se poursuivre à jamais et que nous ayons pu partager tous ces contenus sur l'économie sociale et solidaire. Merci au gouvernement fédéral, au ministère du Bien-être qui est notre secteur et à tous les partenaires et les alliés. Je suis heureux que Gerd soit venu car la fondation des caisses d'épargne allemandes a été un partenaire fondamental pour nous depuis le début de l'administration et continueront de l'être. Le Sparkassenstiftung et merci pour leur programme, pour leur orientation. Moi, j'aime beaucoup dire que les Allemands se sont rendus compte que les finances sont si importantes qu'il faut laisser un petit morceau de ces finances au privé et le social doit impérer sur le privé et ils le vivent en Allemagne. Alors ça, c'est une source d'inspiration pour nous, en plus des questions techniques très pragmatiques que nous avons élaborées et développées.
développer. Alors, grand merci à nos alliés, à nos partenaires. Merci d'être venus. Vous êtes assis pendant longtemps et ces chaises qui ont été confortables, un petit peu moins parfois. Et tout spécialement merci à ceux qui ont fourni des efforts importants pour se joindre à nous. Je sais qu'il y a des collègues de la Bolivie. Bon, je sors maintenant ma liste. Et pendant 5 jours, où nous avons tenu 55 sessions où le groupe organisateur, où les propositions qui nous sont parvenues depuis l'enregistrement il y a quelques mois, nous avons eu en tout 307 panélistes de 53 pays. Alors, il me semble que la globalité du forum a été plus que mise à jour et nous avons eu ici sur ce présidium des personnages très importants. Merci d'être ici parmi nous. Plus de 6500 personnes se sont enregistrées sur le site et ils ont été connectés pendant 5 jours et des participants du monde entier. 120 pays avec les dernières informations que j'ai reçues, 120 pays qui ont suivi de très près ces sessions virtuelles. Alors, 115 personnes qui se sont enregistrées, merci, et 115 personnes de 10 pays, la Bolivie, et bon, si je n'ai pas mentionné des pays, mais je sais qu'il y avait des personnes de Euskadi, d'Uruguay, etc., etc. Merci beaucoup d'être venus, d'être ici. Bon, voici les résultats préliminaires. Alors, nous sommes confiants que par le biais des réseaux sociaux, des reproductions qu'on aura, nous parviendrons et nous pourrons battre notre propre record. Plus d'1,2 million de personnes et d'interactions sur les réseaux sociaux. Et je pense que cette année, peut-être qu'on ne va pas dépasser ça, mais espérons que nous le dépasserons par la suite. Et finalement, je voudrais je voudrais dire quelque chose et je m'excuse par avance envers les traducteurs. Excusez-moi. Espérons qu'on ne changera plus le monde. Espérons qu'on ne changera plus le monde individualiste, compétitif, macho, linéaire. Pourquoi ne pas, au contraire, transformer ça en contribuant à la reconstruction de la terre solidaire, inclusive, qui s'unit pour voir le monde autrement. Et je fais cette référence parce que ce monde réel, linéaire, macho, individualiste et compétitif, est même en train de penser à un monde où on n'aura plus besoin du monde. Paradoxalement, dans cette pandémie où il y a tant de nécessités, 2 hommes, 2 mâles pensent à partir, à quitter le monde. À aller dans l'espace. Et ce que nous dit le Covid-19, c'est que depuis notre biologie, eh bien, nous sommes enracinés sur la Terre et que c'est sur la Terre qu'on nous faut reconstruire. Une terre, oui, j'ai dit une terre solidaire, collaborative, non compétitive et oui, féminine. Féminine, et je dis féminine pour les hommes et pour les femmes. Un regard féminin qui sait que tout revient, que tout est circulaire, qu'il faut tout protéger. Et espérons que l'économie sociale et solidaire pourra contribuer à cette reconstruction de la Terre. Et espérons que tous et toutes et tous, on pourra reconstruire la Terre pour que les futures générations disent « Oh, qu'est-ce qu'ils avaient l'air bizarre, ceux-là de la jeunesse en 2021, avec leurs masques. C'est bizarre qu'ils n'aient pas pu résoudre les problèmes techniques rapidement alors qu'ils avaient tant d'outils. Ah, mais qu'est-ce qu'ils n'étaient pas généreux, qu'est-ce qu'ils s'alimentaient mal. Ah, c'est incroyable, les espèces disparaissaient alors que maintenant on les protège, elles sont précieuses. Espérons
que ce monde meilleur arrivera bientôt. Je suis certain que ce que vous avez fait pendant 5 jours collaborera avec les graines de cette nouvelle terre. Nous terminons avec cela. Je suis heureux qu'on revienne à l'origine de l'humanité et qu'on revienne au berceau de l'humanité en Afrique pour la prochaine session du G7. J'espère de tout mon cœur que ça se passera parfaitement bien et je suis à votre disposition pour collaborer et pour tout ce qui sera nécessaire. Je vous prie de m'excuser, je suis très émue. Merci encore une fois. Nous invitons tout le monde à se mettre debout. Et avant la clôture, s'il vous plaît, permettez-nous de prendre une photo avec un sourire, s'il vous plaît, avec Laurence aussi qui nous accompagne actuellement. Est-ce que vous pouvez nous offrir une photo des souvenirs? Excellent. Merci. Et maintenant, on passe à la clôture officielle de 2021. C'est très émouvant, comme je disais, vendredi 8 octobre 2021 à 3 heures de l'après-midi, avec 38 minutes à la ville de Mexico. Nous déclarons clôturer cette édition du Forum mondial de l'économie sociale. Merci beaucoup à tous. Je voudrais inviter les membres du Présidium, si vous m'accompagnez, je voudrais vous demander de vous mettre ici en bas pour une photo avec le public de manière très rapide. Pouvez-vous nous accompagner, s'il vous plaît? Dans la partie de devant, nous allons prendre une photo avec la distance nécessaire, bien sûr. Merci à tous les photographes. Très bien, parfait. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez éteindre la lumière, s'il vous plaît? Parce que le reflet apparaît sur la photo. Est-ce qu'il est possible d'éteindre la lumière du milieu? Très bien, on va éteindre la lumière. Merci beaucoup. Parfait. 1, 2, 3. Très bien. Un grand applaudissement pour nous tous. Merci à tout le monde. Merci aux autorités qui nous accompagnaient aujourd'hui. Et nous allons clore en beauté. A las 2 de la mañana
aplauso fuerte. Pero que se escuche, señores. Esto es México. Y con esto vamos a dar por concluida este gran momento. Muchísimas gracias al Grupo Folclórico Xcaret. Ellos vienen desde Los Reyes La Paz, Estado de México. Agradecemos muchísimo a todos ellos, a todos los participantes. Luis Fernando, creo que también es muy importante volver a mencionar a nuestros aliados, volver a mencionar a toda la gente que está involucrada y a la que le agradecemos enormemente la realización de este evento. Capeltic, Valsin Maya, Capital 21, Sono Productions, Conedar, Care, Grupo, Cooperativa Pascual, Fundación Esparcasen, Telmex, Central de Abastos, Fundación de Apoyo a la Juventud, Alsea, McDonald's, entre algunos otros. Pues vamos con más música al son del estado de Veracruz. Muchísimas gracias a la Secretaría de Cultura por todo el apoyo y nosotros de esta manera clausuramos el último día de actividades GISEP 2021. Un aplauso fuerte, que se escuche. Esto es México, señoras y señores. Concurrencia que perdone mi osadía. Yo pido a la concurrencia que perdone mi osadía. Y a todos pido clemencia para mi galantería. Y a todos pido clemencia para mi galantería. Mi morena, morenita diosa Dios, para cantar y bailar. Y vuelvo a decir adiós. Yo he dispuesto este momento, solo quiero suplicar. Dispénseme atrevimiento, la muchacha del lunar, que es también a la que adoro, no lo puedo remediar. ¡Alto la música! Yo también quiero licencia y a todos pido atención. Yo también quiero licencia y a todos pido atención. Me consume la impaciencia por dar mi contestación. Me consume la impaciencia por dar mi contestación. Mi morena, morenita diosa Dios. Miren qué casualidad. Y vuelvo a decir adiós. Me pasó lo que a Teodoro, no tengo culpa de amar. Y por eso amor imploro a la dama del lunar, que es también a la que adoro, no lo puedo remediar. ¡Alto la música! Vengo lleno de contento, contagiado de alegría. Vengo lleno de contento, contagiado de alegría. Se acabó mi sentimiento que con Pascual yo tenía. Se acabó mi sentimiento que con Pascual yo tenía. Un momento. Con gusto tiendo la mano como prueba de amistad. Con gusto tiendo la mano como prueba de amistad. Que Teodoro es un hermano al quien quiero de verdad. Que Teodoro es un hermano a quien quiero de verdad. Mi morena, morenita diosa Dios. Ya no habrá rivalidad. Y vuelvo a decir adiós. Cuando el amor se confiesa y un amigo es el rival. El vínculo es la nobleza cuando es firme la amistad. Y siendo amigo del alma terminó la enemistad. Ay, qué bonito es bailar, es son del tilingo, lingo, pues lo pueden zapatear, tanto el chino como el gringo. Ay, qué bonito es bailar, es son del tilingo, lingo, pues lo puedes zapatear, tanto el chino como el gringo. Repica, pica, pica, repica y repiqueteando, qué bonitas todas las que están bailando. Ay, tilín, 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 el tolón, 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 qué bonitas las hijas de Don Simón.
hay que ponerse muy chiango para poderlo zapatear. El tilingo es un fandango de ritmo muy singular, que hay que ponerse muy chango para poderlo zapatear. Repica, pica, pica, repica y repiqueteando. Qué bonitas todas las que están bailando. Ay, tilín, 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 el tolón, tolón, tolón. Qué bonitas las hijas de Don Simón. Eso del tilingo-lingo tiene un ritmo sabrosón que se baila con estilo de la bamba y el danzón. Eso del tilingo-lingo tiene un ritmo sabrosón que se baila con estilo de la bamba y el danzón. Ay, repica, pica, pica, repica y repiqueteando. Qué bonitas todas las que están bailando. Ay, tilín, 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 el tolón, tolón, tolón. Qué bonitas las hijas de Don Simón. Tripa de mapache, a la tripa, tripa de mapache. Mi mamá no quiere canelo, que yo me emborrache, y si acaso tomo canelo, que sea con tepache. Tripa de cochino, a la tripa, tripa de cochino. Mi mamá no quiere canelo, que yo tome vino, y si acaso tomo canelo, que sea del repino. Tripa de venado, a la tripa, tripa de venado. Mi mamá no quiere canelo, que coma pescado, y si acaso como canelo, que sea de Alvarado, y si acaso como canelo, que sea de Alvarado. Allá va, y se la llevó. Vámonos.
escribiré, yo no soy marinero. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. A la mar que te vayas, a la mar que te vayas, iré contigo para ver cómo vences. Para ver cómo vences al enemigo allá arriba, allá arriba. Allá arriba, allá arriba, allá arriba. Era, yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Que se acabe la bamba y ven otro son allá arriba, allá arriba. Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré.
Hermoso donde yo nací, no hay tierra que más valga para mí, jarabe más popular que Tapatío no lo hay, allá lo saben bailar desde que empiezan a andar. Jalisco hermoso donde yo nací, no hay tierra que más valga para mí, jarabe más popular que Tapatío no lo hay, allá lo saben bailar desde que empiezan a andar. Pasen a tomar atole, todos los que están bailando, beban sus jarritos y podrán seguir bailando. Pasen a tomar atole, todos los que están bailando, el atole está muy bueno, la tolera ya lo enfrió. Mi tierra es un primor, pues cómo no lo ha de ser, si en ella está mi amor, que quiero más que ayer. Mi tierra es un primor, pues cómo no lo ha de ser, si en ella está mi amor, que quiero más que ayer. Ya acabamos de bailar el jarabe tapatío, ay, 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 ya nos vamos a sentar. Ya acabamos de bailar el jarabe tapatío, ay, 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 ya nos vamos a sentar.